Ok, en deux mots, je dirais bonne surprise. Les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo critique consacrée à Hawkeye, l'épisode 1 et l'épisode 2 qui sont donc sortis ce matin sur Disney+. Bah déjà, qu'est-ce que ça fait plaisir de revenir un mercredi matin pour avoir une série Marvel. En plus, on a eu 2 épisodes et honnêtement, comme j'ai dit, c'est bonne surprise. Alors bien évidemment, on va parler en full spoiler étant donné qu'on va chaque mercredi se retrouver pour parler des épisodes après épisode, donc ce sera uniquement en full spoiler. Rendez-vous tous les mercredis du coup. Bon, les amis, qu'est-ce qu'on a pensé de Hawkeye? Déjà, en commentaire, vous me dites que vous en avez pensé, vous, de ces 2 premiers épisodes. Honnêtement, moi, j'ai adoré. Je vais vous évoquer ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé. Mais honnêtement, j'ai trouvé ça grave top. Du début à la fin, je me suis pas ennuyé. J'ai trouvé que la potentielle intrigue était sympa. Et je trouve qu'en 2 épisodes, on en voit quand même beaucoup. On a pas mal de teasing. Et là où c'est ce que je voyais un petit peu dans WandaVision, un petit peu les teasings qu'on pouvait avoir ou les théories qu'on pouvait avoir pour les prochains épisodes. Et bien là, honnêtement, je trouve que pour Hawkeye, alors c'est pas autant, mais je trouve que pour 2 premiers épisodes, eh bien on peut avoir pas mal de petits trucs où on peut théoriser par la suite. Par exemple, moi il y a des moments où je me suis dit putain mais attends mais ça c'est dans Daredevil, mais attends mais ça c'est dans Jessica Jones, mais attends mais ça c'est dans les 4 Fantastiques. Enfin du coup il y a plein de trucs que j'ai envie de parler, mais ce sera dans une vidéo théorie qui arrivera plus tard, demain ou après-demain. Mais en tout cas j'ai plein d'idées et je trouve la série trop cool. Alors j'avais aucune attente autour de Hawkeye parce que Hawkeye n'est pas un personnage que j'apprécie fortement, mais là honnêtement le personnage de Clint je l'ai grave kiffé. Kate Bishop elle est adorable, je la trouve plutôt cool, ça a l'air d'être un bon personnage. Le chien qui rajoute un petit peu la touche animalière et c'est plutôt cool, la touche mignonne. Et honnêtement je trouve que cette série là elle va être rafraîchissante pour le MCU parce que c'est un univers qu'on a absolument jamais traité pour le moment. L'univers un petit peu de Noël, finalement on l'a encore jamais eu, enfin en tout cas pas de mes souvenirs. Si on l'a eu très... ouais, dans Iron Man 3 on l'a eu, mais très brièvement. Dans l'univers on va dire ça colle un petit peu à l'univers d'Iron Man 3 avec la neige, le fait que ce soit en hiver, Noël, etc. Mais là je trouve que c'est vachement important dans la série, étant donné que ça va être là du début à la fin de la série. Et honnêtement, je valide très fort, j'ai adoré, forcément Noël, on y arrive, donc c'est quand même un univers super cool. Et puis qu'il soit retranscrit dans la série, honnêtement, moi ça me botte de fou. Alors, on a découvert aussi des nouveaux personnages, notamment Kate Bishop, on a découvert son préquel, de comment elle devient Kate, et enfin comment elle aime l'arc, le tir à l'arc, les arts martiaux, etc. Et son background finalement, et... alors c'est très bateau je trouve ce moment là, mais finalement bah c'est plutôt cool quand même. On découvre qu'elle aime bien Hawkeye parce que finalement c'est lui qui l'a sauvée lorsqu'elle était petite. En 2012 lorsque les aliens ont détruit sa maison, bah il y a Hawkeye qui tire un morceau d'arc et qui donc tue les aliens qui allaient en sa direction. Et ça honnêtement, alors c'est très bateau, mais je trouve ça quand même cool, c'est une bonne explication plutôt crédible, sans en faire trop, c'est pas plus mal non plus des fois. Mais voilà, je suis agréablement surpris en tout cas pour le moment de cette série. On y découvre aussi pas mal de personnages, notamment Echo à la fin de l'épisode 2. On voit donc Echo à la toute fin, c'est la chef du gang des survettes. En plus on va la retrouver au Echo donc potentiellement pas mal de temps et pas mal de fois dans les épisodes. On voit que Hawkeye connaît la langue des signes, du coup ça va être cool aussi qu'il puisse parler avec elle en langue des signes. On voit aussi qu'Hawkeye, enfin Clint, a son monotone. Et il nous expliquait par les explosions, les trucs qu'il a eu dans son passé, tous les gros bruits qu'il y a eu, qui l'ont certainement endommagé l'audition. Bah, on les a vus, on a compris pourquoi il avait des monotones. Je trouve que toutes les petites pièces assez importantes nous sont expliquées, tout en gardant pas mal de teasing pour la suite, notamment la mère, Eleanor, donc la mère de Kate Bishop. On sent qu'elle est pas toute... voilà, à mon avis, il y a un problème. Pareil pour son copain Jack. Alors... pour le moment je vais pas trop dévoiler sur son identité, mais il y a plusieurs théories, ça arrivera dans la vidéo théorie qui arrivera certainement vendredi d'ailleurs. Mais voilà, il y a pas mal de petits trucs plutôt sympas autour de ces personnages où ça reste du teasing. Voilà, qui a tué Alfredo, alors non, Armando, un truc comme ça, enfin Armand je crois, Armand 2, ouais c'est ça je crois. C'est donc l'oncle de Jack, on sait plus ou moins qui c'est, bon, c'est Jack à mon avis qui l'a tué avec l'épée de Ronin. Et je trouve que l'intrigue qu'il y a autour de la série, enfin en tout cas ça va être certainement l'intrigue qu'il va y avoir autour globalement de toute la série, c'est qui est Ronan en fait, qui est Ronin. Parce que on le voit justement, ce qui pose problème à partir du premier épisode, c'est le costume de Ronan et qui est derrière Ronan. En gros, personne ne sait qui est derrière ce masque, mais on a Kate qui malencontreusement prend le costume sans vraiment surveiller ses gardes. Et sauf que bah du coup on voit ce que ça donne, elle est poursuivie par le gang des survettes, etc. Et le but de Hawkeye va être de réparer ses conneries et que personne ne découvre qui est vraiment Ronin, parce qu'il a fait du mal, il a fait des choses pas très bien, il a tué beaucoup de gens finalement, il a tué énormément de gens. Alors, je trouve que ce duo colle plutôt bien entre le sarcasme de Clint et le côté vraiment...
foufou de Kate, j'aime plutôt bien, honnêtement, je trouve que c'est plutôt cool. Et grosse surprise pour le moment sur la série, je trouve qu'elle est très complète et c'est plutôt kiffant. Ensuite, concernant les méchants de la série, pour le moment on n'a pas de teasing concernant Wilson Fisk. Maintenant il est probable qu'on en ait par la suite, pourquoi pas, parce qu'il est théorisé et il est rumorisé, si on peut dire ça comme ça, pour apparaître dans l'épisode 4, 5, 6 je crois, à peu près vers là. On est déjà à l'épisode 2, donc le 3 sortira la semaine prochaine, et honnêtement je trouve qu'il y a quand même de belles choses plutôt sympathiques. Également, donc concernant les méchants, comme on disait tout à l'heure, on va certainement avoir aussi Eleanor qui, alors dans les comics la mère de Kate Bishop est une méchante, mais alors là je sais pas vraiment, je pense qu'elle va être de pair avec Jack. Du coup les deux finalement ils vont être de pair, ils cachent bien leur jeu. De toute façon c'est typiquement le genre de méchants, genre ils sont riches, ils sont blindés de thunes, ils font de la charité alors qu'en final ils ont rien à foutre, ce qu'ils veulent c'est passer des trucs en soum soum. Grossièrement, ça m'a fait grave penser à Daredevil et aux séries Netflix. En fait, c'est Netflix Marvel. Je vais m'expliquer pourquoi, pas forcément dans tout, dans la noirceur, etc. Mais surtout dans le côté organisation criminelle avec la main. Parce que je trouve que la daronne, elle ressemble de ouf à celle qui gérait, alors je crois qu'elle s'appelait Alex, ou je sais plus exactement comment elle s'appelait, mais celle qui gérait la main avec Madame Gao et l'autre gars. Et ouais, je trouve que ça ressemble vachement. Genre la meuf elle est riche, elle fait des œuvres caritatives alors que finalement elle s'en branle le cul. Ce qu'elle veut c'est juste être riche finalement. Je pense qu'il y a pas mal de petits mystères qu'on va éclaircir très rapidement. Jack, ça risque d'être un homme sabrant, comme on peut l'appeler dans le milieu. Du coup, la collection des sabres, ça nous a directement fait penser à un personnage donc, très peu connu du grand public, mais c'est un personnage qui dans les comics utilise les sabres un petit peu comme un ninja entre guillemets, notamment que le terme ninja est plutôt revenu. Mais voilà, c'est un gars qui collectionne les sabres et qui se bat avec des sabres, donc à mon avis on va le revoir et on va le voir avec son costume. Il y a beaucoup trop d'allusions autour de lui pour qu'il n'arrive pas avec un costume entre guillemets, même au moment où il joue à l'escrime avec Kate, où justement elle avait percé son mystère, il lui met un coup au visage et direct Jack arrive à contrer son coup, et elle s'y attendait bien sûr, et du coup bah c'est le moment où elle s'est compris que ah toi t'es pas normal frérot, tu caches des choses. Et puis aussi derrière, lorsqu'il sort le bonbon Armand 2, bah du coup elle comprend que bah, finalement il y est allé et qu'il l'a buté. Voilà, c'est ce qui nous fait comprendre que c'est bien lui qui l'a buté. Bah là du coup ça s'est arrêté sur le teasing de Echo, et je trouve que à chaque fin d'épisode ils nous mettent un petit climax, un petit en mode ah tu veux voir le prochain épisode, et bien tu seras là mercredi prochain. Et je trouve que c'est ce qui nous avait manqué un petit peu avec What If notamment, et ça fait plaisir de retrouver ça parce que du coup moi ça me fait un peu penser à WandaVision dans le teasing, dans le truc, à mode il y a des théories à faire à chaque fois entre WandaVision et Falcon par rapport à l'univers, etc. Bon, WandaVision ça colle pas du tout à l'univers, mais juste par rapport au teasing qu'on a par la suite, je trouve en tout cas, donc pas autant que WandaVision bien sûr, mais je trouve qu'on a quand même des petites idées et des petites choses à penser, à théoriser pour la suite. Après c'est peut-être juste moi qui pense ça, mais je trouve qu'il y a pas mal d'indices et des trucs assez intéressants sur le développement de la série, et honnêtement je trouve que c'est à voir, mais on se dirige vers une porte plutôt correcte. Voilà, moi je valide fortement. Le personnage d'Hawkeye qui va à mon avis par la suite prendre sa retraite. Là il va entraîner Kate durant le long de sa série, et ça va être plutôt sympa à voir je trouve. Kate, ça a l'air d'être un bon personnage en vrai à voir, et je me demande même si par rapport au teasing etc on pourrait pas tomber sur un personnage qu'on connaît déjà, peut-être dans l'univers des E-Defenders, pourquoi pas. En fait je vais m'expliquer sur ça, mais je trouve que lorsque elle rentre dans l'appart, je crois que c'est sa tante, en fait le couloir me fait penser énormément aux couloirs que l'on voit et aux maisons et aux appartements que l'on voit dans Jessica Jones. Je trouve que ça se ressemble de ouf. Genre je sais pas, je trouve qu'il y a un petit truc qui me fait penser à ça. L'allée, les portes, etc. Ça me fait penser grave à Jessica Jones. Donc après peut-être que je me trompe, peut-être que c'est juste un easter egg. Mais voilà, pour moi c'est mon avis. Puis ça se passe à New York aussi. Alors en termes de temporalité par contre, on n'a pas vraiment d'idée de où ça se place. Soit on peut peut-être se fier. Pour sûr ça se passe après Endgame et après la mort de Natasha. Parce que du coup ça nous a expliqué, voilà, il a affronté Thanos, il a retrouvé ses enfants de toute façon, vu qu'ils étaient disparus par le snap. On a également... D'ailleurs ça j'aime beaucoup, mais dans la série on évoque souvent le fait que Black Widow soit morte et que lui, ça lui fasse beaucoup de peine. Et puis... D'ailleurs on a toujours pas Yelena. En fait il y a plein de surprises qui vont arriver, mais voilà, ça va être trop cool. Mais ouais, du coup Yelena devrait être dans Hawkeye, pour ceux qui n'ont pas vu Black Widow, mais à la fin en scène post-générique, elle veut retrouver Clint, parce qu'elle dit que c'est Clint, enfin elle pense que c'est Clint qui a tué Natasha, sa sœur de cœur. Donc du coup ça va être assez intéressant à voir aussi le truc de Yelena. Enfin l'arc Yelena Hawkeye, à voir aussi du coup si on n'a pas potentiellement un petit Daredevil. Bon ça je rêve encore, mais pourquoi pas, je sais que Daredevil est beaucoup lié à Echo aussi.
Donc pourquoi pas, même si j'y crois pas, je pense qu'on on le découvrira d'abord dans Spider-Man No Way Home. Mais je pense que si Hawkeye a été décalé, parce qu'à la base il devait déjà sortir début novembre, je pense qu'il a été décalé en même temps. En gros, je crois que c'est l'épisode 5 qui sort en même temps que Spider-Man No Way Home. Du coup il y a peut-être un teasing en rapport avec Fisk, en rapport avec Daredevil, en rapport avec tout ça, peut-être que c'est lié. Après, à quel moment se passe le film, j'arrive pas vraiment à savoir dans la temporalité, parce que on n'a pas vraiment d'indice en tout cas pour le moment. Pour sûr ça se passe après Endgame, et je pense que ça se passe à peu près en même temps que Falcon ou Shang-Chi. Bon écoutez les amis, je pense avoir fait un peu le tour de mon avis sur ces 2 épisodes de Hawkeye. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'épisode. Moi j'ai essayé de faire un avis assez global, j'ai plein de choses à dire, enfin plus ou moins, mais c'est plus des détails, mais en tout cas j'ai trouvé ça super cool, grave attrayant, et honnêtement pour moi pour le moment c'est un gros point positif cette série. Gros rafraîchissement sur l'univers de Noël, le fait qu'il y a un animal qui les suive aussi dans leur histoire, ça rajoute une petite touche et je trouve ça assez important et assez sympa, et finalement on l'a jamais eu pour le moment, l'animal un petit peu de compagnie qui suit et qui a un intérêt. Et j'aime beaucoup tous ces liens avec les anciens Avengers, les montres, notamment la montre Avengers, le bâton de Ronan. En fait j'aime bien toute l'intrigue autour de Ronan, parce que finalement on n'en avait pas vu beaucoup, et finalement l'intrigue de la série est basée sur Ronan, sur le costume, qui était-il, et ça je trouve ça cool, et on va voir les impacts que ça va avoir par la suite, mais honnêtement on peut s'attendre à de bonnes surprises, il y a des choses plutôt cool, donc restez bien connectés les amis. En tout cas merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas en commentaire à me donner votre avis concernant la série. Également n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à cette vidéo parce que ça fait plaisir, oui bien sûr. Et bien sûr on peut s'abonner à la chaîne YouTube si vous n'êtes pas encore abonné. On se retrouvera donc tous les mercredis pour une critique sur Hawkeye full spoiler, donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Je vous fais des bisous les amis, n'oubliez pas mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités, je vous fais des bisous